risque de partir très vite. Néanmoins, avec cet Italien, justement, Miguel WF, le numéro 4, c'est le plus riche. Il est à 731 € seulement de la qualification et associé à Gianpaolo Minucci qui connaît bien cette piste de Vincennes. Allez, on va être fixé dans quelques instants puisque vous le voyez sous le soleil de Vincennes, même s'il fait froid, eh bien, les concurrents ne vont pas tarder à s'élancer. Ils vont passer devant les tribunes et ensuite ils débouleront à pleine vitesse la descente de cette grande piste. Les positions donc des principaux favoris. Rogers, le numéro 1, c'est une casaque bleue et rouge. Rambo Saint-Bar, le numéro 2. Et puis également le numéro 4, Miguel. Allez, l'autostart les libère. Miguel est bien parti, mais pas aussi vite. Toutefois que le numéro 5, Alvena Pampas, c'est la famille Martens. Rambo Saint-Bar est très bien parti. Et tout à l'extérieur, on est très bien parti avec Rajaman, le numéro 9, kazakh bleu. On notera que le numéro 18 est parti lentement. Arctic Jet Set, puisqu'il ferme la marche. Et dans la descente, eh bien, nous avons une belle bataille, même si Alvena Pampas eh bien, est repris par son partenaire Christophe Martens, qui va laisser passer maintenant l'un des favoris, Secret Chenu, Michel, le numéro 6. Eh bien, écoutez, on va très vite en descendant. Secret Chenu a fait vraiment une très belle descente puisqu'il est arrivé à venir prendre la tête après un départ correct mais sans plus. Donc vraiment une belle accélération. Disqualification du numéro 12, Mint Chronos, qui était parti lentement, peloton extrêmement compact. Dans la descente, on va avoir une première indication avec un premier temps de passage. Nous sommes à 1500 mètres de l'arrivée, 1,10 et 6 dixièmes la descente. Bon, ouais, c'est normal pour des chevaux de cette trempe. Oui, souvent c'est à peu près le... En dessous de 10, ça va très vite, mais là, on est resté à peu près dans des vitesses correctes, même si on accélère encore à l'extérieur, puisqu'on voit maintenant des attaques qui viennent de l'extérieur. Notamment celle de Pierre Lévesque avec Out Souswin, le numéro 16, qui relaie en tête maintenant. Secret Chenu, le numéro 6, qui immédiatement réagit. Effort également de Mac Besby, le numéro 17, Casaque Blanche, qui vient très près des premiers. Secret Chenu qui reprend maintenant la direction des opérations, alors que nous allons passer le poteau qui indique le dernier kilomètre. Un gros outsider à son extérieur. On notera que le numéro 4, également Miguel Casaque Blanche, se rapproche également avec un peloton toujours extrêmement compact et puis un Rogers, le favori, qui est sur une 4e ligne côté corde désormais. Oui, mais très enfermé malheureusement avec ce numéro 1. Il s'est retrouvé relativement loin. Espérons pour lui qu'il arrive à se sortir de ce guépier. Et où se trouve Rambo Saint-Bar? Eh bien, pour l'instant, il est un petit peu derrière les premiers, lui aussi enfermé. Et c'est Miguel, Miguel qui passe à l'attaque maintenant, qui est venu en position de leader à côté du leader en tout cas. Le leader, c'est toujours Secret Chenu, le numéro 6. Miguel, le numéro 4 est en 2e position. La casaque blanche, Gianpaolo Minucci. Hot Southwind, casaque bleu côté corde. Et voilà Rio d'Averne qui se rapproche maintenant en 3e épaisseur, alors que Rogers est toujours complètement enfermé. La casaque rouge, on ne le voit pas. Effort à l'extérieur d'Éric Raffin avec Blizzardé. La casaque rouge, on va sortir du tournant final. Secret Chenu qui a toujours l'avantage, même si Rio d'Averne maintenant se porte à sa hauteur. Ça devient dur pour Miguel. On progresse tout à l'extérieur également avec Mayer, le numéro 8, une casaque bleue. Et on tarde un petit peu à revenir de l'arrière du peloton. On a été très malheureux avec Rogers. On a été malheureux aussi avec Rio d'Averne. Espérons qu'ils arrivent quand même à revenir pour prendre une belle allocation. Et Secret Chenu qui lutte pour la victoire, toujours avec Rio d'Averne. Out Souswind est en 3e position. Derrière, on ne revient pas. Rogers qui se ferait maintenant un chemin. Il va peut-être tenter de prendre la 3e place. Et Rio d'Averne, le numéro 3, qui s'en va accueillir un franc succès que ne pourra pas contester le 6. Secret Chenu qui est très sérieusement inquiété et débordé sur le poteau par Out Souswind. Le 4, Miguel, prendra la 4e place. Et peut-être le numéro 10, Lotis Photo, la 5e, devant l'As Rogers. Bien malheureux, tout comme d'ailleurs Rambo Saint-Bar qui a bien terminé. Mais malheureusement, il a dû longtemps subir l'emprise du peloton. Belle victoire en tout cas de l'autre représentant de Laurent Abrivard, le numéro 3, Rio d'Averne. Lui aussi cherchait sa course avec beaucoup d'applications. Il restait sur toute une série de très belles performances. Et bien, il s'est imposé aujourd'hui, assez sûrement, comme on le voit d'ailleurs sur ces images. 2e place pour le numéro 16, Out Souswind. Le numéro 6, Secret Chenu, prenant la 3e place. Miguel s'est montré courageux, le numéro 4, et c'est bien Lotis Photo qui prend donc cette 5e place devant le numéro 1, Rogers. Et on aperçoit également ensuite en 6e position l'un des chevaux, 7e position même, l'un des chevaux très en vue, Redzien Cayenne. Rio d'Averne s'est imposé donc avec la complicité de Pierre-Yves Verva, le numéro 3. Bon, il a dû attaquer, il a dû prendre ses responsabilités dans le haut de la montée puisqu'on l'a vu attaquer en 3e épaisseur. Oui, mais il est venu de belle façon à ce moment-là, hein, après avoir quand même sûrement descendu tranquillement et attendre son heure un petit peu. Et il est venu franchement à la hauteur des leaders qui avaient quand même pas mal donné, hein, et ils ont payé ça un tout petit peu pour finir, même s'ils ont quand même bien tenu leur partie jusqu'au bout. Voilà, on voit l'attaque de Rio d'Averne en 3e épaisseur. On pense à cet instant que Secret Chenu va pouvoir redémarrer. Ça devient dur pour l'Italien Miguel. Out Souswind est en 3e position, c'est la casaque bleue. À cet instant, on voit un bel effort de Mayer. Malheureusement, il ne pourra pas aller jusqu'au bout, ce Mayer. Et on voit que Rogers est encore complètement englué. Et on voit que Tony Lebelair a beaucoup de ressources, mais il n'a pas le passage. Il n'a pas le passage, il ne peut pas risquer un incident, et donc il est obligé d'attendre que ça s'ouvre. Et quand ça s'ouvre, bon, on ne peut pas dire qu'il surgit, mais bon, c'est très difficile de refaire beaucoup de terrain. Quand les chevaux sont lancés comme cela, il a fallu qu'il se décale et qu'il accélère. Ça a été trop tard. Voilà, Rio d'Averne très facilement devant Out Souswind, auteur d'un violent effort à la mi-course pour revenir donc en tête. Ensuite, il avait été relié. On voit cette
très belle passe d'armes entre Rio Daverne et Pierre-Yves Verva et Jos Verbeek et Secret de Chenu. À cet instant, rien n'est fait. Et puis Rio Daverne va savoir réaccélérer, au contraire de son rival qui, vous voyez là, bien. Il commence à caler. Hein. Ouais. On sent qu'il commence à fatiguer. Le cheval a fourni des efforts et malheureusement, il ne pourra pas aller jusqu'au bout. Le gagnant, il n'y a rien à dire. Il le fait vraiment très facilement. Hein. On l'a vu se détacher avec autorité. Donc, vraiment pas de regret pour la première place. Et si ce n'est pas, il y a beaucoup de chevaux malheureux, comme d'autres toujours dans ce genre de course. Voilà, Rio Daverne qui était associé à Pierre-Yves Verva, qui avait déjà eu l'occasion de l'emmener à la 3e place du course événement le 15 décembre. Rio Daverne qui en profite pour signer bien entendu sa première victoire dans ce style d'épreuve et sa première victoire à Vincennes également. Il est vrai qu'il n'y avait que très peu couru, c'était sa 6e tentative. Il y aura peut-être d'autres victoires tant sa supériorité a été manifeste. Valérie, la combinaison provisoire, victoire de Rio Daverne le 3 devant le 16 Outsource Win, le 6 Secret de Chenu, le 4 Miguel WF et le 10 Lotis Photo. Merci. Demain, nous